bien entendu, doyen des orchestres haïtiens, je dirais en fanatique, la plus grande frappe musicale d'Haïti, l'un des groupes les plus stables de toute la Caraïbe. Votre palmarès est éloquent, le témoignage est grand, plus de 600 titres, c'est énorme, un rare exemple de longévité. Si tel est le cas, ce temps doit demeurer une équipe toujours gagnante. Au prix de tous les sacrifices, ce temps doit rester une équipe gagnante. Au prix de tous les sacrifices, comme faisait le dénoncier Maestro Unique et Michel Tassis. Oui, ce temps doit rester une équipe gagnante pour plusieurs raisons. Ce temps devient, après 77 ans de ses amis, un patrimoine national et international. L'orchestre est d'utilité publique, je dirais. Ce temps, je dirais, n'a pas d'héritier au sens propre du terme, mais c'est un fils. Et je me reconnais comme fils de cet temps tribunal. On dit que cet temps n'appartient pas aux gens du Nord, mais à la nation haïtienne. Il est donc du devoir de tout le monde, du devoir de l'État, du devoir de chaque citoyen de protéger ce bien commun. Le staff qui administre ce temps tribunal doit savoir qu'il gère le patrimoine, qu'il gère l'icône de la musique haïtienne. Sa longue vie, mes chers amis, n'est pas un hasard, mais fruit de travail assidu, fruit de la discipline. Et j'ai en souvenir Maestro Pierre-Louis. Hommage à cet homme de feu, Maestro Pierre-Louis. Ce dernier, m'a-t-on dit, savait comparer cette tribunal avec la vie du Cap haïtien comme deux amours qu'il avait. Malheureusement, la vie du Cap ne répond plus sérieusement à ses rendez-vous. Plus d'un pas d'une descente aux enfers de la vie du Cap. En effet, la fierté de la ville est dans son passé, ainsi que sa propreté, sa grandeur, son respect. J'ai envie de vous dire, mes chers amis, si l'un des amours de Maestro sombre dans l'abandon, dans l'impression que la ville est abandonnée, piétinée, ruinée, sabotée, encombrée par des jouisseurs et non par des citoyens, j'ai envie de vous dire, l'autre amour de Maestro doit briller. Cet tribunal doit briller, sinon les gens du Nord, de tout le Nord, immortaliserait honteusement ce grand homme, cette figure emblématique de la musique haïtienne. Et il n'est pas seul comme grande figure de l'orchestre régional. Il y a aussi Roger Moula, Boudou Etienne, Michel Tassi, etc. Vous avez un atout que je considère comme une offre d'avenir. C'est la jeunesse de l'équipe actuelle, la jeunesse des musiciens. Jeunesse a toujours été une richesse, une marque de l'orchestre international. Maestro Ulrich était maestro à 21 ans. Roger Poulard a commencé à 18 ans. Tassi à 19 ans. Mais ils sont morts sans se séparer de l'orchestre international. Alors, je voudrais voir en vous des publics, Tassis, etc. J'ai apprécié avant-hier
lors du grand concert du septentrional, semaine dernière, l'appel à l'unité de Ticalo. Oui, Septembre doit rester uni, parce que septentrional est une famille, elle doit être toujours unie. Moi, féliciter, remercier le staff qui a administré Septembre. Moi, je demande de continuer de prendre soin de l'orchestre là, pour nous veiller, pour Jésus-Christ. Je me rappelle, nous avons été 23 ans seulement pour nous fêter 100 ans. Monsieur qui a jeune, moi, je suis content de nous là. C'est moi, ma prière pour la beaucoup de monde. Pour fêter l'accident tribunal, c'est 100 ans, dans 23 ans. Pour ça, il y a des choix pour l'équipe actuelle la fait et indispensable. Le premier choix, c'est la discipline. Et il faut relire tout simplement l'histoire de Pierre-Louis pour nous inspirer de tout ça. Et le choix qui est indispensable, c'est l'amour de Septembre. Il y a un peu de monde qui remet nous, messieurs. Il y a un peu de monde qui est fier de nous. Il y a des sacrifices que nous sommes capables de faire pour être nous. Mais pour le monde qui suit, pour nous remet nous, pour nous nous obliger de faire. Il faut nous reconnaître que nous avons en quelque sorte posséder de nous, de telle sorte que nous sommes capables de s'annuler parce que c'est le monde. Le peuple a fanatiquement attaché avec nous pour le bien de tout le monde qui veut laisser dans les sacrifices, nous obliger à tuer. C'est temps qu'à continuer de nous prier. Ma prière pour nous, bon Dieu toujours protéger nous. Bon Dieu fait nous grand plaisir pour notre travail. L'orchestre aller plus loin. Nous sommes capables de continuer à supporter psychologiquement la population et nous rassembler tout le monde sur place Notre-Dame pour faire chanter, danser dans le temps de problème que ça même ici, non plus que mensonge, parce qu'il s'agit de deux mots à toujours éviter. Dans la première lecture, mes chers amis, la faute de la ville de Sodome et de la ville de Gomorrhe est grave et grande, et leur sanction envisagée aussi à la mesure, je dirais, de leur faute. La souffrance, menace de la mort, la disparition, voyez, sont quasiment imminentes pour cette ville. Mais Abraham a osé un dialogue avec Dieu. Abraham a osé prier le Seigneur et cela a marché. Oui, ce dernier a fait des étonnantes considérations, voyez-vous, pour les justes de Sodome et de Gomorrhe. Et ceux-ci n'ont pas sur un grand nombre de justes, mais sur la justesse de quelques-uns. Cette justesse de quelques-uns, mes chers amis, qui a favorisé la libération de tous les habitants de cette ville.